Bienvenue au Polysécu épisode technique. Je suis accompagné de Yann. Salut, Nicolas Loïc, ça va bien? Très bien, toi? Yes, ça va super bien. Oui. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fort intéressant. En tout cas, ça fait partie de ce qui se passe dans l'univers. On va parler du Generative AI, ce que ChatGPT a popularisé en novembre dernier, novembre 2022, parce que d'un coup, vous n'écoutez pas au même moment. Ça a créé beaucoup de buzz, ça a créé beaucoup de bruit. Ça a fait un certain, tant qu'à moi, un fiasco dans l'espace public parce que les gens ne comprennent pas bien qu'est-ce que c'est. Et depuis, Google est venu présenter au RSA de ses propres outils d'intelligence artificielle qui sont fort intéressants. Puis je vais te laisser en parler puis poser des questions comme un peu l'habitude le veut. Ben oui, certainement. C'est tellement un sujet intéressant, Generative AI, parce que ça peut aller vraiment dans toutes les directions. Au dernier RSA qu'il y a eu, dépendamment quand vous écoutez, mais pour nous, il y a quelques semaines, le RSA, il y a eu des super annonces côté l'intégration de modèles Generative AI au sein de la sécurité. Puis même si vous avez regardé dans les dernières semaines aussi, Google I.O., au niveau de Google I.O., on a aussi fait d'autres annonces encore plus précises au niveau de d'autres modèles plus larges, plus générales. En fait, ce qui arrive, c'est que Google possédait déjà des modèles d'intelligence artificielle depuis plusieurs années. En fait, Google a annoncé ses premiers modèles, on parle en 2017. OK? Puis ChatGPT est arrivé pour en parler en 2022. Donc, quand même, on parle d'un 5 ans après. Par contre, ces modèles-là étaient principalement utilisés à l'intérieur ou à l'intérieur de Google ou étaient inclus dans certains produits, mais de façon très, très légère. Avec l'arrivée de ChatGPT, ça a un peu démocratisé cette portion-là. Puis ça a forcé un peu le marché au complet à aller un peu plus vite puis commencer à exposer qu'est-ce qui existait. Donc, c'est exactement ce que Google a fait, a commencé à décider de présenter les différents modèles qu'on avait puis qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Puis, encore plus précisément, du point de vue sécurité, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces modèles-là? Oui, c'est intéressant parce que là, il faut aussi comprendre pour les gens qui ne connaissent pas comment est entraîné un AI, il y a différents éléments qui sont associés, puis c'est justement là la force de ce que Google a présenté, c'est qu'ils ont entraîné dans des domaines plus spécifiques ce que ça va donner des étapes plus intéressantes. Je vais te laisser justement approfondir la distinction entre on pourrait dire un Generative AI généraliste plus un spécialisé parce que ça a quand même des impacts très importants sur ce que ça fait et le bénéfice qu'on va en obtenir. Là. Oui, en effet, c'est important de comprendre ça parce que souvent, le commentaire que j'entends, c'est de dire « Google a entraîné des modèles spécifiques de sécurité », mais quand je demande à Bard ou que je demande à ChatGPT, je reçois quand même des réponses de sécurité. Pour expliquer ça de façon imagée, on peut s'imaginer, par exemple, on connaît pas mal tous les mots en français qui existent, donc on peut avoir une discussion sur beaucoup de sujets. Est-ce qu'on peut aller précis dans tous les sujets? Pas nécessairement. C'est un peu le comparatif qu'on peut faire avec un modèle généraliste à la Bard ou ChatGPT. Connaît tous les mots, connaît les contextes, peut mettre ces mots-là ensemble, donc créer des phrases, va répondre, va donner une idée, mais pas assez précis pour aller dans un domaine spécifique. Je prends l'exemple. Si je peux parler de chirurgie. Donc, je peux parler, je sais que pour une chirurgie, il faut être docteur, il faut se laver les mains, ça prend un scalpel, il y a des actions précises à faire pour faire une chirurgie. Après, c'est difficile pour moi d'aller plus loin. Mais je te laisserai pas m'opérer, en tout cas. Tu fais bien. Puis c'est un peu ça, en fin de compte. Le modèle généraliste, il va être capable de nous parler en grandes lignes, mais il ne sera pas capable d'aller plus loin. Si on invite aujourd'hui un chirurgien, lui va nous parler de termes qu'on a probablement déjà entendus, mais il va les mettre dans un ordre, dans un contexte qui fait du sens, parce que lui comprend ce sens-là, puis il est capable de nous partager cette information-là. Le modèle spécifique, dans ce cas-là, le modèle de sécurité que Google a développé avec l'intelligence artificielle, c'est exactement ça. On a pris les éléments de sécurité et puis on a vraiment entraîné un modèle qui est moins grand, il est moins gros qu'un modèle général, beaucoup plus précis, mais simplement sur la sécurité. On dit simplement, mais ça reste quand même assez complexe, ce qui va nous permettre vraiment d'avoir un meilleur résultat beaucoup plus précis parce que ce temps d'entraînement-là est focalisé seulement sur la sécurité, ce qui, va réduire le coût d'entraînement, le temps d'entraînement, mais la précision des réponses aussi, parce qu'il ne pourra pas se perdre et il ne pourra pas commencer à fabuler notre fameux modèle. Oui, halluciner dans des choses qu'on peut se faire. Ça, ce qui est important, peut-être que les gens ne comprennent pas tout à fait, en tout cas du moins dans le grand public,
c'est que ça coûte énormément d'argent entraîner un modèle AI. Fait que si on veut en faire un immense, plus il est immense, plus il va coûter cher. Et cher en termes d'argent, parce que c'est sûr qu'on le calcule comme ça, mais en termes de puissance de calcul qu'on va dédier à faire ce genre de choses-là. Fait qu'en le spécialisant, il y a un avantage, ça va coûter moins cher et avec un bénéfice beaucoup, beaucoup plus grand qui est obtenu rapidement. Là. Oui, exactement, c'est ça. L'objectif, c'est d'avoir... Quand on va voir un médecin, on va voir un spécialiste. On va voir un garagiste, on va voir un spécialiste. Ces gens-là sont spécialisés dans leur domaine. C'est la même chose dans l'univers des modèles d'intelligence artificielle. Puis même que les modèles génériques en ce moment, oui, on voit une évolution entre les modèles, puis il y a toujours une évolution de version, on les voit avancer. Mais globalement, les modèles vont arriver bientôt à maturité, les modèles génériques, parce que tous les mots, la complexité, la compréhension puis la connexion de ces éléments-là va être fait. Ce qu'on va voir apparaître, c'est beaucoup plus des modèles spécifiques, des modèles précis qui vont être vraiment pour les professionnels. Dans le cas qu'on parle là, c'est la sécurité. Mais Google, les 2 premiers modèles spécifiques que Google a sortis, c'est le modèle de sécurité, donc SecPalm, et le modèle médical, MedPalm. Donc, c'est vraiment les 2 modèles qui ont été sortis initialement pour commencer à travailler avec, dans des domaines très spécifiques. Je peux dire que j'étais très heureux de voir que Google lançait le modèle SecPalm, donc la sécurité faisait partie des premiers modèles qui étaient lancés. Là. Je partage ton bonheur parce qu'on a vraiment besoin d'aide, parce qu'on est vraiment dans le trouble. Puis c'est aussi un aspect, puis peut-être on l'est plus dans le plus spécifique. C'est important aussi que l'AI ne remplace pas les spécialistes qui sont là. C'est un aide à ces spécialistes-là pour accélérer leur travail, comme une espèce de power boost qu'on pourrait avoir pour les professionnels. Donc, on n'est pas dans un contexte de remplacement. Là. Non, exactement. On n'est pas dans un modèle de remplacement. Où est-ce qu'il y a une valeur, mais énorme? Quand on regarde, par exemple, une petite, moyenne entreprise, des fois, on n'a pas les moyens d'engager les plus grands spécialistes ou les grandes équipes, les gens plus seniors, puis en avoir plusieurs qui, souvent, l'expertise de ces seniors-là vont être justement de contextualiser différents éléments de sécurité au sein de l'organisation, puis qui va donner une meilleure lecture. Les modèles de sécurité comme ça, comme SecPalm, c'est exactement ce que ça fait. Ça va aider à prendre ces points-là qui existent en entreprise, mettre un contexte et l'expliquer ou permettre aux analystes qui sont peut-être juniors ou qui sont plus en milieu de carrière d'avoir une meilleure explication à fournir à leurs gestionnaires, aux gestionnaires d'entreprise pour que les meilleures décisions soient prises. C'est pas de remplacer les gens qui sont plus seniors pour faire cet élément-là, c'est vraiment pour renforcer puis améliorer le niveau général. Donc, on peut s'attendre avec des modèles comme ça, dans un futur assez rapproché, de voir un niveau de sécurité qui pourrait augmenter quand même assez une maturité, parce qu'une compréhension qui va augmenter au sein des entreprises, puis qui va nous permettre justement de prendre des meilleures actions, des meilleures décisions, des décisions plus éclairées. Parce que la petite entreprise qui n'a pas le moyen de se payer le spécialiste ou le senior, ben, va avoir l'information. Ou spécialiste que ça prend pour le faire aussi. C'est en termes de volume de spécialistes. On peut faire plus de travail avec moins de gens, mais ça ne les remplace pas. Les gens, la compétence des gens ne sera pas remplacée. Là. Exact. Ça va être vraiment pour un peu combler la portion de manque de gens au niveau du domaine en cyber. On le sait, il y en a pas assez pour ce qu'on a besoin. Fait que ça, le modèle va nous aider à couvrir une de ces portions-là. L'autre portion que ça va nous aider, c'est toutes les tâches qui sont quand même complexes. Par exemple, si on parle des droits d'accès au niveau d'un utilisateur, l'intelligence artificielle va nous aider à analyser qu'est-ce que cette personne-là fait. Est-ce que les droits qui lui sont attribués sont les bons? Qu'est-ce qu'on devrait retirer? Qu'est-ce qu'on doit garder? Puis souvent, des fois, on va dire, je ne peux pas faire le ménage dans ces droits d'une personne-là parce qu'elle a cette tâche-là à faire une fois par année. Mais avec des modèles comme ça, contextuellement, ça va être compris. Donc, les recommandations vont faire en sorte qu'on va être capable de détecter les droits qui sont très spécifiques pour un individu qui doivent être gardés une fois par année peut-être, mais on va enlever tous ceux qui sont superflus. Donc, on va être capable d'être beaucoup plus précis de ce côté-là. On le voit déjà, par exemple, dans la console Google Cloud, il y a une portion, puis ça, c'est les premiers balbutiements, si on veut, toute la portion de recommandations au niveau de gestion des accès. Quand on voit qu'il y a un accès qui est superflu pour des utilisateurs, on va vous donner une recommandation à côté. Comment réduire ça? C'est les premiers balbutiements du modèle. Cette portion-là n'inclut pas encore les nouveaux modèles, mais vraiment, c'est en train de s'intégrer au niveau de plusieurs produits. Oui, justement, tu parlais de cette intégration avec plusieurs produits. Il y a plusieurs exemples qui sont en cours de déploiement.
dans lequel il va y avoir des bénéfices immédiats ou à très court terme sur justement l'amélioration de ce que l'offre de sécurité de Google. Ouais, puis là, c'est là que ça commence à être excitant. C'est là que ça devient super intéressant parce que là, on parle de façon générique, il y a un modèle, mais comment j'inclus ça dans mes systèmes, dans mes services? C'est là que ça devient intéressant parce qu'il y a déjà du tangible, il y a des choses qui existent déjà aujourd'hui. La première intégration qui existe aujourd'hui, c'est une intégration avec VirusTotal. VirusTotal qui est une entreprise qui est possédée par Google. Donc, Google possède VirusTotal. Quand on est un utilisateur, par exemple, VirusTotal Entreprise, on peut demander à Google d'avoir un accès privilégié là, sur cette fonctionnalité-là qui est là, mais ça va être disponible au courant de l'année pour toutes les gens entreprises de VirusTotal. Ce qui arrive, c'est qu'au lieu de simplement regarder les signatures qu'on va envoyer, parce que dans VirusTotal, on envoie un fichier, on regarde est-ce que les signatures ont été détectées par d'autres, combien ont été détectées, ça nous donne un score finalement, savoir est-ce que le fichier est considéré dangereux ou non. Il n'y a pas de contexte qui est fait avec le contenu du fichier. Avec l'intégration avec VirusTotal, ce qui est bien, c'est que là, le contenu du fichier va être analysé aussi. Donc, si j'envoie, par exemple, un fichier, un script Python, j'envoie ça à VirusTotal, quelque chose que j'ai écrit moi-même, aucun antivirus va détecter que c'est une signature malicieuse parce que c'est pas connu, il n'y a personne qui n'a rien rapporté, tout semble beau. Par contre, si on se met à analyser le code qui est à l'intérieur, on peut se rendre compte que, ici, qu'est-ce qui arrive? On va chercher, on va faire un dump de mémoire ou on va essayer d'aller voler un nom d'usager, un mot de passe, on va essayer de vraiment prendre l'information. Donc, en fait, le modèle va faire l'analyse qu'un analyste devrait faire, de regarder le contenu du fichier, comprendre ce langage-là, puis le rendre de façon compréhensible pour un humain. Donc, même si maintenant, je ne suis pas un expert en Python, en Node, en Java, peu importe, on va être capable de recevoir l'information. Que fait ce fichier? Que fait ce script? Qu'est-ce qu'il contient? On va avoir vraiment une lecture. Fait qu'on va avoir vraiment une meilleure compréhension de qu'est-ce qui se passe, puis qui va faire en sorte qu'on va être capable de prendre une meilleure décision. Puis ça existe aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui va arriver dans 10 ans. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui, qu'il y a déjà certains clients de Google qui commencent à utiliser, là. Très intéressant parce que ça sort du paradigme standard des antivirus, c'est-à-dire j'ai une signature, je découvre. Là, on est vraiment dans du behavior, c'est comment le code se comporte incidemment, comment ce code-là va avoir des impacts sur mon système ou sur choses. Là, tu parles de Python parce que c'est du texte, c'est des choses non compilées, mais on va arriver avec des binaires aussi, ça va faire exactement la même chose. Exactement. Ça, c'est là qu'on parle de l'évolution des modèles qui vont toujours aller plus loin puis être toujours de mieux en mieux. Vu qu'on sait que les attaquants vont utiliser ce genre de technologie-là au niveau de Generative AI pour créer des scripts, créer des systèmes d'attaque, au niveau de la défense, ça prend la même rapidité. Donc, il faut qu'on soit capable de faire la même chose. Ça, c'est quelque chose qui existe là, mais on peut prendre la même technologie puis l'appliquer dans d'autres produits Google. Par exemple, si on prend le Mandiant Threat Advantage, quand on est dans Threat Advantage et Mandiant, puis on voudrait avoir une recherche de certains sujets, mais des fois, par exemple, si je veux connaître toutes les threat intel à propos de l'Ukraine, par exemple, qui est un sujet quand même assez chaud là, depuis un petit bout, mais si on fait une recherche aujourd'hui dans cet outil-là, on reçoit, par exemple, pour une seule journée, on doit avoir à peu près 3000 différents articles qui existent puis d'informations qui sont sorties. En tant qu'analyste, 3000 articles pour un seul sujet. C'est long à lire. Puis c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. On n'est pas capable de garder la vélocité aussi sur les autres sujets. À un moment donné, ça prend une armée pour juste essayer d'être à jour, puis on n'a pas pris d'action. On est juste au courant, mais on n'est pas capable de prendre d'action. Donc, en fait, on utilise les technologies de Generative AI pour faire une compréhension de l'ensemble de ces 3000 textes-là qui sont là pour faire un résumé. Donc, au lieu d'avoir 3000 pages, par exemple, à lire, j'en ai peut-être 2, 3, 4 qui vont me résumer tout ça, puis qui, eux, vont me permettre finalement d'avoir une compréhension un peu plus générale. Mais au moins, si j'ai quelque chose à savoir, ça, c'est ce qui est important, ça va m'identifier. Puis après ça, là, je peux aller faire des recherches plus approfondies. Mais au moins, j'ai un premier filtre qui a été fait sur le matériel. Fait que pour moi, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite dans une journée. Fait que ça, encore là, c'est vraiment pour aider à la quantité d'informations qui double. C'est pas 10 fois plus par année d'informations qu'on a à traiter et la diminution de main-d'œuvre qu'on a en cyber. Donc, il faut qu'on trouve le gap entre les deux. Puis dans ce cas-là, c'est un excellent exemple de comment est-ce qu'on peut faire plus
avec moins, mais en utilisant des bons outils au bon moment. Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin d'utiliser des humains qui vont tout, justement, summarize, j'ai le terme anglais, mais qui vont réussir à mâchouiller de toute l'information qui est au niveau des menaces. Puis c'est très intéressant qu'on soit capable de toute la pré-traiter, puis à ce moment-là, d'être capable de l'analyser. C'est juste sur le travail de vraiment de fond, mais ultimement le plus utile que juste commencer à colliger puis d'analyser chacun des blocs. Puis je suis sûr que ça va en dehors de la sécu, ces éléments-là, mais c'est quand même très intéressant de le voir dans notre domaine parce que c'est quand même. C'est beaucoup de cailloux qu'on s'enlève du soulier. Là. Oui, puis même aujourd'hui, on peut le tester en allant, par exemple, sur Bard ou ChatGPT. On met un texte à l'intérieur, puis on lui demande « Fais-moi un résumé de ce texte-là ». Ce que j'utilise de plus en plus, en fait. Là, une nouvelle annonce, il y a plusieurs pages, un blog, j'envoie l'information. Peux-tu me faire un résumé en un paragraphe? Mais je sais tout de suite qu'est-ce qui se passe. Ça m'intéresse. Parfait, là, je vais passer du temps. Je vois le résumé. Je vais peut-être passer celui-là. Ça m'intéresse moins. Donc, vraiment, il va plus vite. Ça va peut-être amener les gens aussi à écrire des sommaires exécutifs qui sont utiles et d'arrêter de nous balancer des affaires du texte qui se peut pas. Mais ça, commentaire éditorial. Là. Oui, en effet. Non, mais tu as tout à fait raison. Là. En effet, si le modèle ne le sort pas parce qu'il se rend compte que c'est générique, c'est peu de valeur, ben effectivement, ça va enlever ça. Puis c'est du bruit. C'est le même principe que les alertes qui sont du bruit dans une journée en sécurité. Comment enlever ce bruit-là? Ben, le Generative AI va nous aider de ce côté-là. L'autre aspect qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que dans plusieurs plateformes différentes, différents types de langages qu'on va être obligé d'écrire pour créer nos règles à l'intérieur de l'outil, pour être capable de maîtriser l'outil. Si on travaille dans des outils, par exemple, comme Chronicle de Google, ben, c'est du YARA-L qu'il faut utiliser pour faire les règles. Si on veut travailler avec Sentinel, ben, ça va être un autre type de règles. Chaque outil a son type de règles différents. Puis là, mais ça prend des expertises différentes, ça prend de l'expérience différente. Ça prend, bon, on s'entend, si on a plus qu'un outil en plus, ben là, ça va nous prendre plusieurs ressources pour faire ça. Le Generative AI spécifique en sécurité, c'est là qu'il va nous aider aussi parce qu'on va être capable de lui écrire de façon simple en disant « Parfait, est-ce que tu pourrais me donner tous les documents que Nicolas Loïc a touchés cette semaine dans mon organisation? » Il en touche trop. Qui sont confidentiels puis qui n'ont pas eu d'alerte, qui ont déjà été levés par rapport à un accès. Cette demande-là au système, au lieu que nous, on ait besoin d'écrire la règle, qu'on comprenne, puis qu'on sache, puis oh, j'ai oublié une virgule ici, puis oh, les 2 points, puis j'ai oublié d'ouvrir une parenthèse ici. Le modèle, lui, il ne fait pas ces erreurs-là. Donc, le modèle, juste en traduisant le langage commun, va traduire ça en langage spécifique pour la machine, va créer la règle, puis là, va nous sortir l'information. Donc là, au lieu d'avoir un spécialiste dans cet outil-là, on est capable d'avoir à peu près n'importe qui, de n'importe quel niveau, qui a quand même une connaissance sécurité, puis il sait ce qu'il cherche, mais il va être capable de demander à la machine, et la machine va lui renvoyer les informations. Pour moi, cette portion-là, on se rapproche beaucoup, beaucoup du même principe de tous les outils déclaratifs à la Terraform. Je déclare qu'est-ce que je veux à la fin et la machine me retourne le résultat. Là, en ce cas-là, je lui dis qu'est-ce que je cherche. Il me retourne de l'information s'il y a de l'information. Je n'ai pas besoin, moi, de faire étape par étape chaque élément pour tenter de me rendre à peu près à ma destination finale. Je lui demande l'information, il me crée ce que j'ai besoin pour ma réponse. Je pense que c'est là que ça devient intéressant dans les modèles, quand on sait qu'est-ce qu'on veut à la fin. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, excuse-moi l'expression anglaise, mais garbage in, garbage out. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on va recevoir n'importe quoi. Ouais, ça, c'est comme dans Alice au Pays des Merveilles. Alice, elle arrive à une fourche, le chat est là. Alice lui demande c'est quel chemin je dois aller. Et le chat lui demande tu sais où tu t'en vas? Elle dit non, ben prends n'importe quel, tu vas te rendre quelque part. Fait que c'est à peu près dans le même genre d'esprit où si on ne sait pas ce qu'on cherche, on n'arrivera nulle part de toute façon, mais effectivement, là, c'est beaucoup plus facile d'arriver avec ces éléments-là sans avoir tout le temps qui est, dans le fond, non intéressant et non productif d'apprendre le langage spécifique de l'outil dans lequel on est pour développer le type de regard, parce que ça, il y en a, là, il y a une barge de langage qu'on doit apprendre pour chacun des outils, puis ça a juste, chacun réinvente son outil, son langage, chacun fait ses affaires, chacun même des tweaks. Ça que j'adore le plus, c'est les regex. Tout dépendant de la librairie qu'on utilise, le regex, le parsing ne se fait pas de la même façon. Fait que là, c'est un asile parce qu'ils ne font même pas la même chose. Ils font juste emmerder tout le monde. Mais bref, au moins, on se débarrasse de cette strate-là de choses qui est non productif, qui n'apporte pas de valeur, qui est juste comme un langage de spécialiste ou de tripeux de petites virgules. Mais dans ce contexte-là, puis en manque de ressources, on n'a pas le luxe de se payer
des super spécialistes en regex pour ça. Là. On veut arriver à des résultats plus rapides et efficaces. C'est ça change complètement la donne. Là. Ça change complètement la donne, puis je vois que tes connaissances d'Alice sont beaucoup plus poussées que les miennes. Donc, ça donne un peu l'idée où est-ce qu'on peut aller avec... J'ai souffert. Oui, on peut le sentir, là. Mais ça donne vraiment une idée parce qu'on parle beaucoup de ce qui peut aller pas bien avec ce genre de technologie-là, mais on peut voir aussi ce qui est intéressant avec ce type de technologie-là. Puis du côté, par exemple, là, je vous ai parlé d'autres produits autour de l'univers Google, mais dans l'univers Google Cloud, il y a un petit bout de temps, on s'est parlé de Security Command Center. Puis je parlais des points de mauvaise configuration qui étaient détectés. Mais encore là, ça, c'est des points individuels dans le temps. Donc, on a un point ici, on a un point là, on a un point là. Si on les connecte ensemble, c'est là que l'analyste senior arrive, puis il comprend le contexte, mesure ces choses-là, puis dit oh, ces 3 points-là connectés ensemble, ben ça l'ouvre une brèche encore plus grande, puis c'est encore plus dangereux. Le modèle, c'est exactement ce qu'il fait. Il connecte ces points-là ensemble, nous aide à avoir une compréhension. Fait que ça aussi, au sein de Security Command Center, on est en train d'intégrer cet élément-là. Donc, on prend les points individuels de mauvaise configuration, on met un contexte autour de ça, puis on donne exactement les points que vous devriez prendre pour corriger votre configuration en priorité. C'est quoi les actions à prendre en partant? Donc, c'est pas juste que oups, j'ai ces éléments-là pas bien configurés. Ils me disent comment le configurer, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert. Là, ça va être contextualisé. Donc là, on va vraiment être capable d'expliquer aussi à nos gestionnaires, aux gestionnaires du produit, aux responsables du produit, à la business, pourquoi on fait ça, à quoi ça sert, puis c'est quoi les actions. Donc, c'est vraiment pour un peu démocratiser cette portion-là, puis rendre la portion sécurité un peu plus accessible à d'autres gens. Donc, amener une meilleure compréhension globale. Là. Un meilleur partage d'informations. Puis un point qu'on n'a peut-être pas abordé aussi, puis je pense qui est intéressant, il y a le volet d'entraînement des moteurs, dans ce cas-ci, de le moteur spécialisé. Et il y a aussi le fait les données qui sont consommées par ce moteur-là, parce qu'on vit dans un univers à l'heure actuelle, surtout que ChatGPT nous a montré qu'il n'y a pas de barrière dans l'information. Dans ce contexte-là de la sécurité, je pense qu'il y a des barrières qui sont mises en place, puis sont quand même importantes de souligner que c'est pas un bassin universel dans lequel le moteur s'appuie. Là. Non, effectivement. En ce moment, le modèle, est nourri par de l'information qui est fournie par Google, fournie par Mandiant, fournie par des fournisseurs très spécifiques. On va avoir la capacité au sein du moteur d'ingérer des données de fournisseurs tiers aussi. Pour l'instant, c'est pas là, mais c'est quelque chose qui s'en vient. Donc, on va pouvoir être un peu plus spécifique. Si, par exemple, nous, on est dans un domaine vraiment plus spécifique, on va pouvoir faire une branche, si on veut, de ce modèle-là avec ces données spécifiques-là pour notre réalité. Si on est vraiment plus dans la portion IoT, ben la sécurité se fait de façon différente que si on se fait dans une entreprise plus classique. Donc, on va être capable d'aller vraiment aller ajouter ces éléments-là, mais c'est pas de l'information que monsieur, madame, tout le monde peut juste injecter dans le modèle, commencer à corrompre le modèle. Donc, corrompre le résultat au final. Donc, il y a quand même des vérifications qui sont faites, qui sont maintenues. Les modèles en ce moment sont gardés au sein de Google. Les modèles, on ne peut pas les utiliser publiquement. Là. Donc, je ne peux pas télécharger le modèle ou je ne peux pas juste appeler le modèle comme on le fait avec un ChatGPT ou Bard. Quand on a une interface, on appelle le modèle et il nous donne une réponse. En ce moment, ces modèles-là plus spécifiques sont inclus dans des outils. Dans un futur, ils seront peut-être ouverts, mais en ce moment, c'est vraiment gardé et inclus directement dans le produit, ce qui fait que, comme dans ce cas-là du modèle SecPalm, il y a un contrôle qui est fait par Google. Puis on voit, je vous ai parlé de ces produits-là, mais au niveau de tout ce qui est Azure Workload, par exemple, que Google a lancé récemment, bien, toutes nos librairies qu'on met au sein de cet élément-là sont passées au travers du module. Donc, sont capables de nous retourner. Oh, cette librairie-là, il y a un problème, vous devriez faire ça. Donc, il y a une veille constante qui est faite par nos analystes, mais aussi le modèle qui va aller lire ces éléments-là. Fait que vous, quand vous consommez ces librairies-là, bien, vous savez déjà qu'il y a des humains qui ont passé dessus, mais il y a un modèle qui lit en continu les éléments basés sur toute la nouvelle information qu'il reçoit, afin de savoir est-ce que ça, c'est valide ou non. Donc, c'est vraiment un gros gain, je pense, dans les prochaines années. Là, je pense qu'on va réussir à augmenter le niveau général. Ouais, dans les prochains mois, là, parce que c'est quand même assez imminent. Puis l'augmentation, là, au moment où ça va être diffusé, je pense que ça fait à peu près un mois entre enregistrement puis la diffusion. Ça va déjà être déjà plus avancé par rapport à ce qu'on a maintenant, puis ça va continuer dans la prochaine année.
Je suis très emballé parce que ça va me sauver du travail plate. Comme j'ai exprimé un peu mes émotions avec mes regex, par exemple. De choses qui sont complètement inutiles, dans lesquelles je me suis battu pour rien, puis pas comprendre pourquoi ça marche. Puis, chose que la machine va remplacer tous ces éléments-là et augmenter ma capacité. Je trouve ça super génial. Là. Oui, non, mais c'est ça. C'est pour ça que quand on parle de Generative AI bien utilisé dans un contexte précis, comme là, pour vraiment améliorer la situation de certaines personnes, ça change complètement la portion. Donc, il n'y a pas juste le côté négatif de ces choses-là. Regardez, il y a tout le gain qu'on va avoir. Ça va nous aider. Ça va aider tout le monde. Puis chacun des domaines dans lesquels il va y avoir des modèles qui vont être développés vont aussi vivre une croissance quand même assez incroyable. Excellent. Merci énormément. C'est très intéressant, très enrichissant. J'ai hâte de voir les suites de comment tout ça va évoluer. Ah, moi aussi, j'ai hâte de voir.